Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les signes astrologiques et c'est la dernière vidéo pour le mois de septembre. Voilà, c'est tombé sur vous, ce mois-ci c'est vous les derniers, peut-être que le mois prochain ce sera vous les premiers ou pas, j'en sais rien. Et donc c'est vous les Sagittaires, la carte qui a été tirée pour ce dernier tirage, oui, tirage astrologique du mois de septembre. Les cartes ont déjà été tirées pour plus de confort pour vous et pour moi, je n'ai plus qu'à les interpréter. Il y a une partie sur le prédictif et une partie sur le travail intérieur. Le travail prédictif est détaillé domaine par domaine, donc il y a du général, des énergies générales pour le mois de septembre, du professionnel et financier, du relationnel en tout genre, donc amis, famille, toutes sortes de relations, le domaine amoureux et puis quelques cartes supplémentaires. Et après on passera sur le travail intérieur quand le travail prédictif aura été fait. Vous avez donc déjà quelques cartes qui sont placées pour les énergies générales. Et pour vous, il y a comme... c'est étrange. Enfin étrange. Disons que vous avez une certaine, fermeture face peut-être à vos émotions, face aux relations. Vous avez donc deux cartes qui sont vos humeurs prédominantes ce mois-ci. Et on a le cœur de pierre et le cœur serrure. Donc, comment dire que vous avez deux cœurs assez fermés. Le cœur serrure est porté sur le repli un peu sur soi. Peut-être que vous êtes un peu enfermé. Vous savez peut-être fermer vos émotions parce que des situations vous ont mené à ça, des relations vous ont mené à ça. Et vous avez peut-être, on voit avec le cœur de pierre, disons, une forme de dureté émotionnelle. Peut-être que vous êtes endurci, vous êtes créé peut-être une carapace d'indifférence qui fait que vous ne ressentez plus vraiment de passion, que vous n'êtes plus vraiment animé par ce que vous vivez et que vous êtes un petit peu plus fermé tout simplement dans vos relations. Essayez de voir peut-être pourquoi vous ressentez ça, si c'est par rapport à des événements que vous avez vécus, si des situations provoquent ça, et essayez de travailler là-dessus et de vous ouvrir un peu plus. Peut-être que vous avez besoin simplement de vous écouter vous au niveau émotionnel et de communiquer avec vous pour exprimer peut-être une certaine tristesse, une forme de déception qui a besoin d'être entendue. Et peut-être que c'est déjà vous qui avez besoin de vous écouter vous-même. Sinon, en termes d'énergie générale, vous avez aussi l'idée d'être plutôt engagé. Alors pour certains, vous êtes en relation amoureuse et vous avez votre foyer. Et vous pouvez avoir une forme d'engagement dans ce sens-là où vous êtes dans le même lieu de vie que votre partenaire, vous habitez ensemble, et il y a donc cette énergie-là qui est présente dans votre mois, donc peut-être que ça passe par des échanges, peut-être que les échanges vont se faire principalement à la maison, et qu'il pourrait y avoir en tout cas pas mal d'événements ou de situations dans votre relation amoureuse qui ont lieu à la maison plutôt qu'en extérieur. C'est peut-être un mois où vous allez être plus chez vous au mois de septembre. Pour d'autres, ça peut être que vous êtes engagé aussi dans une relation, mais que vous êtes dans deux maisons séparées. Parce que c'est votre choix, tout simplement. Parce que vous préférez être chacun dans votre lieu de vie. Et c'est une forme d'ouverture, une forme de relation qui vous convient. C'est quelque chose qui peut finalement avancer ce mois-ci. Peut-être que c'est quelque chose qui peut se mettre en place ce mois-ci. Et que vous décidez de vous engager dans une relation, mais que vous gardez chacun votre lieu de vie. C'est possible. Pour d'autres, on parle simplement du fait d'une forme d'ouverture et peut-être d'une forme d'engagement aussi envers vous-même, de l'attention que vous allez vous prêter à vous-même, à votre maison intérieure, si je puis dire. Disons qu'on a un peu une maison à l'intérieur de nous, et celle-ci regorge d'émotions, regorge finalement de situations passées qui sont restées à l'intérieur de nous, ou même des fois d'informations, de réponses que l'on en cherche et qui finalement sont à l'intérieur de nous. Vous avez un petit peu cette maison qui a besoin d'être explorée. Vous pouvez avoir besoin d'explorer à l'intérieur de vous et d'être un peu plus ouvert à vous-même, peut-être d'un point de vue émotionnel. Voilà.
on va passer sur le domaine professionnel. Pour du général déjà, c'est plutôt pas mal. Et même si il y a des difficultés en termes de fermeture, on verra comment ça ressort dans le relationnel et dans le travail intérieur. Mais c'est possible que des événements vous aient amené à ce genre de ressenti et de blocage. Donc, passons au niveau professionnel et financier. Alors, pour vous, il est possible que pour certains, vous vous sentiez piégé dans votre travail. Vous pouvez avoir l'impression que là où vous êtes, on est plutôt ici sur le lieu, ou peut-être sur on va dire, sur l'agence, sur le groupe dans lequel vous êtes. Voilà. Disons que vous pouvez vous sentir enfermé dans cette situation. Vous pouvez avoir l'impression que ça ne vous convient pas, que ça n'est pas épanouissant pour vous. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de changer de travail et aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez besoin, pour certains, d'aller vers aussi un autre travail, mais qui est toujours dans le même domaine que ce que vous faites. Simplement, ça vous permettra de changer de relation parce que les relations que vous avez actuellement ne vous conviennent pas. Mais il y a besoin de faire ce changement et vous avez pour l'instant quelques difficultés à vous sortir de là. C'est-à-dire que vous vous sentez pris au piège, mais en plus vous n'avez peut-être pas les moyens pour aller ailleurs. Peut-être que vous cherchez une opportunité et que pour l'instant elle n'est pas encore venue. Cette opportunité, on le voit avec cette carte-là, et c'est ce côté en haut qu'on va regarder. Je pense que cette opportunité va peut-être vous être proposée. Continuez d'agir comme vous le faites, continuez d'avancer dans votre domaine professionnel, essayez de supporter au mieux la situation et de vous exprimer aussi par rapport à votre mécontentement, par rapport à vos ressentis. Vous pouvez en parler aux personnes de votre travail et je pense qu'une opportunité professionnelle, peut-être que vous avez déjà demandé, on va dire, peut-être que vous êtes allé démarcher des personnes et que quelqu'un va vous rappeler et vous dire que votre candidature, votre CV leur convient. C'est possible voilà, que pour vous, il y ait cette opportunité, cette main qui vous soit tendue. Il y a aussi une énergie un petit peu de création. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de créer quelque chose au niveau professionnel. Ça peut être un projet, une idée. Ça se fait ressentir et pour l'instant, disons que vous n'avez pas encore vraiment créé ça, vous n'êtes pas encore vraiment lancé. Il peut y avoir quelques résistances, quelques peurs et j'ai l'impression que ça peut être surtout une impression que ça ne va pas fonctionner ou que vous avez manqué de moyens. C'est un petit peu ce genre de blocage qui finalement sont, pour certains, peut-être des excuses pour ne pas aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être que pour certains, vous trouvez quelques excuses pour ne pas avancer parce que finalement, vous préférez rester peut-être dans une zone de confort. Peut-être que vous avez un peu peur et on vous demande simplement d'écouter cette peur, de la comprendre et de voir pourquoi vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de dangereux. Peut-être que c'est par rapport aux finances, peut-être que justement vous avez l'impression que ça ne fonctionnera pas, mais vous avez besoin d'avoir un regard peut-être un peu plus optimiste sur votre situation professionnelle. Au niveau financier, disons que c'est pas moins bien, mais c'est pas forcément mieux que les mois précédents. Ça devrait aller pour vous. Je ne vous vois pas à la rue, mais disons que c'est pas non plus immensément grandiose pour la plupart d'entre vous. Voilà. C'est peut-être justement parce que vous avez ce besoin de changement et que c'est une fois fait que même financièrement vous serez peut-être plus épanoui. Voilà pour le domaine professionnel et financier. On va passer au domaine relationnel. Et vous commencez avec une carte bien particulière.
pour certains, il y a vraiment plusieurs choses, mais pour certains, vous avez accumulé une grande fatigue. Une grande fatigue, réellement. La carte du Sonpaku, qui est celle-ci, est une carte bien particulière qui indique que vous avez atteint un seuil de fatigue euh, qui finalement est devenu vraiment important. Et là, on vous appelle à vous reposer. Reposez-vous. Ça peut être donc là par rapport à votre travail, mais ou par rapport à ce qui se passe dans votre vie en général, mais il y a vraiment un grand besoin de vous reposer. Cessez de vous mettre à l'épreuve sans arrêt, de trop être dur avec vous-même, et essayez réellement de prendre ce temps pour vous, de vous reposer, quitte à faire peut-être moins de choses, quitte à faire peut-être moins de sorties, quitte à voir moins de personnes, et peut-être à moins travailler aussi. Mais s'il vous plaît, prenez ce temps de pause parce que cette carte-là n'est pas une carte de fatigue toute simple, c'est une carte qui indique que votre corps arrive à un stade où il pourrait y avoir des répercussions par la suite si vous continuez à ce rythme-là. Euh, ne soyez pas non plus trop inquiet par rapport à ce que je dis, vous n'allez pas forcément avoir des gros problèmes de santé, mais sachez que ce n'est pas impossible que ça arrive si vous continuez à ce rythme. Réellement, trouvez une solution pour vous reposer et ça peut passer par le fait de voir moins de gens. On le voit avec le fait que c'est sur la ligne du relationnel. Vous avez aussi une carte bien parlante, hein, celle-ci. Les vertus du balécoïsme, l'art de s'en foutre, en fait. Vous avez besoin d'arrêter de vous inquiéter de tout, d'arrêter de toujours être stressé, d'arrêter de vous fatiguer à trop réfléchir, à trop... pour certains, vous remettre en question, ou au contraire, pour d'autres, à simplement remettre en question les situations, ce qui se passe dans votre vie. Arrêtez, juste, tout simplement. Vous mettez trop la pression et vous êtes peut-être trop dur avec vous-même. Et ça devient réellement, je pense pour certains d'entre vous, insupportable. Ça devient insupportable pour vous-même. Donc prenez ce temps pour vous reposer, pour vous mettre face à ces cartes-là qu'on avait vues au départ, de votre fermeture émotionnelle, de votre blocage intérieur, parce que ces blocages-là ne sont pas apparus pour rien, ils sont apparus aussi parce que vous faites preuve d'une vraie dureté envers vous-même. Vous manquez de douceur et de bienveillance envers vous, et d'estime de vous, peut-être d'amour pour vous, et ça a atteint un stade vraiment trop important. D'ailleurs, c'est quelque chose, vous avez besoin voilà, de lâcher un peu plus prise sur votre situation, de vous laisser aller. Simplement, c'est du laisser aller dont vous avez besoin. De perdre un peu de rigidité et d'être un peu plus aussi dans disons un peu moins contrôlé même dans la façon dont vous communiquez. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous communiquez avec les autres et vous réfléchissez à chaque mot que vous allez dire. Vous manquez un peu de spontanéité, peut-être pour certains par peur finalement de ne pas savoir quoi dire ou de dire une mauvaise chose ou d'être blessant. Il peut y avoir plein de raisons, mais essayez d'être un peu plus spontané, de ne pas trop réfléchir à ce que vous allez dire, de ne pas être trop dans la justesse aussi. C'est que parfois on dit des choses et on va se reprendre nous-mêmes parce qu'on n'a pas dit exactement ce qu'on voulait dire, etc. Et simplement, soyez un petit peu moins peut-être perfectionniste et un petit peu moins dans le contrôle aussi dans la façon dont vous communiquez avec les autres. Tout simplement. Et aussi, dernière carte pour votre domaine relationnel, vous avez l'orientation du buste qui est normalement quelque chose un peu dans la gestuelle. Et ça signifie que en fait, la façon dont vous êtes tourné par rapport aux autres, donc physiquement, hein, réellement, c'est-à-dire que là, je suis tourné face à vous parce que c'est à vous que je parle. Si j'étais tourné sur le côté, même ne serait-ce que comme ça indiquerait que je ne suis pas pleinement dans la conversation, pas pleinement intéressé à ce que je suis en train de vous dire, et ça pourrait indiquer
peut-être aussi mon envie d'aller faire autre chose. Voilà. Et bien ça, c'est quelque chose que vous transmettez dans vos relations, c'est quelque chose qui est visible, ben, réellement donc par l'orientation du buste, la façon aussi dont vos jambes sont tournées, si vous avez les pieds tournés vers la porte, ça peut indiquer que vous avez envie de partir, tout simplement. Donc pensez-y et voyez si parfois vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes dans une conversation, puis vous voyez que en fait vous n'êtes peut-être pas tourné vers la personne, mais que vous êtes intéressé. Alors dans ce cas-là, tournez-vous vers cette personne, montrez-lui votre intérêt, ne soyez pas irrespectueux dans ce sens-là, et, et sinon, si au contraire vous, vous voyez que vous êtes vraiment tourné ailleurs et que vous avez envie de partir, partez, tout simplement. Et ne poursuivez pas forcément la conversation des heures et des heures. Et voilà, soyez un peu plus à l'écoute de vous-même et laissez-vous aller, justement, avec toujours les vertus du malécoïsme, laissez-vous aller sur aussi, disons, un petit peu le respect que vous portez aux autres, dans le sens où, des fois, vous avez le droit de pas avoir envie, vous avez le droit de faire preuve d'un peu moins de gentillesse et d'aller faire autre chose et tout simplement de ne pas être dans des, finalement dans des longs échanges alors que vous n'en avez pas envie. Voilà pour votre relationnel. On va aller voir le domaine amoureux. Pour certains, dans votre domaine amoureux, les trois cartes se rejoignent de toute façon sur une forme de cheminement. Vous pouvez avoir beaucoup de doutes. Peut-être que vous doutez de votre partenaire si vous êtes en couple. Pour d'autres, peut-être que vous doutez de vos envies, de ce que vous voulez vraiment, peut-être de votre façon de faire dans vos relations. Peut-être que vous posez des questions sur vos relations passées aussi, pourquoi ça a marché, pas marché. Pour certains, ça peut être une bonne chose, voilà, de se poser certaines questions, de remettre en question vos relations. C'est quelque chose d'important et d'intéressant que vous pouvez faire ce mois-ci. Pour d'autres, surtout les personnes en couple, vous pouvez avoir des doutes sur finalement votre relation, sur le fait qu'elle doit durer ou pas. Et vous fuyez un petit peu ces doutes. C'est-à-dire que vous les ressentez, vous voyez que vous n'êtes plus trop sûr de vouloir être en couple avec cette personne, vous n'êtes plus trop sûr de la stabilité de la relation et finalement de l'épanouissement aussi pour chacun. Et vous fuyez un peu ça parce que vous avez peur finalement peut-être d'être tout seul, peut-être de partir, peut-être d'avoir la conversation qui pourrait être, sans le vouloir, le point final à la relation, la conversation avec votre partenaire. Ça peut être quelque chose d'important que vous fuyez par peur que ça s'arrête, tout simplement, ou par peur que ce soit irréparable, que vous ne puissiez pas améliorer votre situation amoureuse. Réfléchissez-y, essayez de voir si vous n'êtes pas dans cette situation-là et de voir s'il n'y a pas moyen soit de communiquer avec votre partenaire calmement, je précise bien calmement, sans être dans l'accusation, et dans une bonne communication, voilà, avec votre partenaire pour savoir s'il y a réellement un intérêt à poursuivre la relation. Et pour certains, ça amènera peut-être à la fin de votre relation. J'en suis désolé, mais c'est possible que ce soit nécessaire pour que vous puissiez avancer et que par la suite, vous rencontrerez quelqu'un qui vous conviendra peut-être mieux. Et que la personne avec qui vous êtes actuellement n'est peut-être là que pour une période de votre vie, mais pas toute votre vie. Aussi, vous pouvez... alors, d'ailleurs, pour les célibataires, vous pouvez avoir besoin de réellement vous remettre en question. C'est-à-dire que pour certains, vous avez des comportements, vous ne comprenez pas pourquoi vos relations ne marchent pas. On vous invite à vous poser les bonnes questions. La carte de la fuite, justement, vous y invite à vous demander, finalement, s'il n'y a pas un problème, peut-être dans votre façon de faire, peut-être émotionnellement, peut-être que vous n'êtes pas prêt à être dans une relation parce que vous avez aussi besoin d'améliorer votre estime de vous. Peut-être que vous avez besoin de dépasser une relation passée, d'en faire le deuil. Peut-être que vous avez besoin de pardonner des personnes de votre passé. Toutes ces choses-là peuvent vous bloquer et vous amener à des situations compliquées dans vos relations amoureuses. Aussi, il y a la carte des liens énergétiques qui indique que pour certains d'entre vous, bon, pour tout le monde même d'une certaine façon,
on a des liens avec les gens. On a des liens qui sont au niveau énergétique avec les gens. Ces liens peuvent être bons ou mauvais, peuvent avoir un effet positif ou négatif. C'est-à-dire que des fois on a des bons liens. Les personnes nous apportent une bonne énergie, une énergie de confiance. Elles vont avoir finalement un lien pur avec nous, et tant mieux. Mais ici, on va plutôt parler des liens négatifs, dans le sens où parfois des personnes pompent notre énergie. Et vous pouvez avoir besoin de vous défaire de ces personnes, de mettre de la distance ou disons de couper les liens même énergétiquement avec ces personnes. Je vous invite à aller voir le travail des bonhommes allumettes, enfin la méthode des bonhommes allumettes. Vous verrez, il y a des vidéos sur YouTube ou sur internet. Vous pouvez aller voir la méthode, ça vous aidera à couper les liens avec une ou plusieurs personnes. Si vous savez qu'il y a une personne qui vous pompe un peu votre énergie, vous pouvez faire avec cette personne. Vous pouvez couper les liens avec des personnes de votre passé si vous n'arrivez pas à les oublier. Et je pense que justement pour certains, vous avez besoin de vous défaire de relations passées parce que les liens sont encore là et vous bloquent. C'est un petit peu comme des chaînes qui vous bloquent dans votre avancée. Donc pensez-y et essayez de vous défaire de ces liens. Pour les personnes en couple, peut-être que vous avez des liens énergétiques avec votre partenaire qui sont positifs comme négatifs. Parfois, vous pouvez vous plomber l'un l'autre. Vous pouvez, un petit peu dans le principe des vases communicants, s'il y en a un qui est en colère, transmettre votre colère à l'autre, sans même forcément que ça soit communiqué verbalement ou autre, mais en étant en colère, transmettre cette colère. Tout comme en étant dans une énergie de confiance, vous allez pouvoir mettre l'autre plus facilement en confiance. C'est dans les deux sens, bien entendu, et ça peut être dans le positif comme dans le négatif. Voilà. Voilà pour le domaine amoureux, j'espère que ça vous convient. Et on va regarder les cartes supplémentaires qui peuvent avoir des informations complémentaires à donner ou même parfois dire des choses que je n'ai pas dit mais qui ont besoin d'être dites. Alors, pour vous, il est important de mettre un peu plus de plaisir dans votre vie, de célébrer aussi vos victoires. Quand vous réussissez quelque chose, félicitez-vous. Justement, avec la dureté qu'on voyait tout à l'heure, c'est possible que des fois vous réussissez des choses et vous avez l'impression que c'est rien, parce que pour certains c'est facile, alors vous vous dites que c'est pas grand chose, peut-être que certains ne vous montrent pas la reconnaissance que vous souhaitez, donc vous avez l'impression que c'est pas grand chose, mais en réalité tout part de vous. À partir du moment où vous ne vous montrez pas vous-même la reconnaissance et de la fierté face à vos réussites, les autres ont tendance à ne pas le faire non plus. Ou parfois ils le feront, mais vous ne le prendrez pas, vous direz qu'ils exagèrent parce que c'est pas grand chose. Sachez que si, c'est grand chose, que ce que vous faites, c'est important, et que chaque réussite, aussi petite soit-elle, est importante. Pensez-y et félicitez-vous quand ça arrive, tout simplement. Et essayez de vous en rendre compte aussi. Parfois, vous réussissez des choses et vous ne vous en rendez même pas compte. Ça peut même être au niveau émotionnel, réussir à vous connecter à vous-même. Ça peut être dépasser une situation, réussir à faire quelque chose que vous n'arriviez pas à faire depuis longtemps. C'est une réussite. Si vous avez été bloqué en plus pendant longtemps dessus, c'est une réussite. Félicitez-vous pour ça. Soyez un petit peu plus l'esprit tranquille. On le voit avec la carte de la sérénité. Soyez un peu plus tranquille. Essayez de vous apaiser un petit peu. Vous avez trop de stress, trop de doutes. Là, c'est devenu un tourbillon un peu trop... finalement, un peu trop tempétueux, un peu trop tourbillonnant, réellement. C'est un tourbillon peut-être d'émotions, peut-être que ça va dans tous les sens, peut-être que c'est devenu simplement trop pour vous. Et maintenant, il y a besoin de lâcher ce poids, de lâcher cette pression, parce que sinon, ça va exploser. Et vous pourriez bien vous écrouler aussi bien physiquement, émotionnellement, ou même simplement, des situations dans votre vie peuvent s'écrouler, elles aussi. Et faites attention donc avec la carte du monde minéral à ne pas laisser des situations bloquées. C'est-à-dire qu'il y a des situations, donc comme votre domaine amoureux par exemple, qu'il n'y a pas à fuir. La fuite ne vous aidera pas. Ça ne fera que ralentir et que repousser le moment fatidique qui devra quand même arriver et qui peut-être en plus ne sera pas si mauvais. Peut-être que
réellement, la communication que vous aurez par exemple avec votre partenaire mènera à une amélioration de la relation. Et peut-être que pour d'autres, elle doit se terminer pour mener à une autre relation plus tard. On n'enchaîne pas les relations, hein. On laisse un temps de deuil et de guérison. Et peut-être que plus tard, vous serez amené à rencontrer quelqu'un qui finalement sera tout à fait bénéfique et vous serez peut-être plus prêt aussi à accueillir cette personne. Mais en tout cas, il y a des situations un peu cristallisées, un peu trop gelées dans votre vie qui ont besoin d'être dégelées et vous avez les capacités de dégeler ces situations puisque finalement, c'est vous qui les avez gelées, alors pourquoi pas les dégeler aussi par vous-même. Voilà pour l'aspect prédictif pour vous, les Sagittaires. On va passer au travail intérieur, même si il était déjà présent dans ce tirage. C'est sans doute qu'il a toute son importance déjà dans votre partie prédictive. Et on va donc aller voir le travail intérieur juste après que j'ai enlevé les cartes. Alors. De nombreuses choses ressortent. Déjà, il y a un souci d'estime de vous. La carte de la honte vient montrer que vous avez un trop grand sentiment, ou de même tout simplement un sentiment de honte qui n'a pas lieu d'être dans le sens où il n'y a pas à avoir honte de soi ou de ses actions, ou même du ridicule. C'est des choses sur lesquelles vous avez besoin de travailler parce que vous avez peut-être une blessure d'humiliation par rapport à des expériences que vous avez vécues qui est devenue trop importante et a pris trop de place dans votre vie, ce qui a fait que vous portez des masques, que vous n'êtes pas vous-même, que vous avez une carapace émotionnelle et que finalement vous avez besoin là maintenant d'évacuer. On voit aussi avec la carte des larmes, vous avez besoin d'évacuer et de reprendre contact avec vous-même et de recréer une belle relation avec vous-même parce que ça devient réellement limitant pour votre vie et puis en élevant votre vision de vous-même, la vision que les autres auront de vous changera et ça aidera aussi ces personnes à du coup vous voir d'un meilleur œil tout simplement, puisqu'on le voit par exemple avec des personnes qui ont confiance en elles. Imaginons une personne ne nous attire pas particulièrement physiquement, mais la confiance qu'elle a en elle, l'amour qu'elle a pour elle, fait qu'elle dégage quelque chose qui fait que on s'en fiche de son corps et on arrive à l'aimer. Et bien ça s'applique aussi pour vous. Vous avez besoin de vous aimer vous-même, de vous trouver désirable, enviable par les autres, aimable par les autres, pour pouvoir leur permettre justement de vous aimer et de vous apprécier à votre juste valeur. Et pour ça, il y a besoin aussi d'être un peu plus vous-même. On vous invite aussi à simplifier votre vie, à justement laisser un petit peu tout ce stress et ce overthinking, donc le fait de trop penser, derrière vous. Voilà, ça appartient au passé maintenant et on arrête de trop penser. On arrête de trop se stresser parce que finalement, je suis sûr que si vous observez votre vie jusqu'à maintenant, en fait, en y réfléchissant, ça ne vous a pas aidé, mais alors pas du tout, d'avoir ce stress à chaque fois. Et puis que parfois, en plus, ce stress a été inutile, c'est-à-dire que vous avez stressé beaucoup, et puis finalement, tout s'est super bien passé. Donc en plus, il n'y a vraiment pas de raison d'être dans ce stress-là. Je sais bien que ça demande du travail de dépasser ces situations, de dépasser ces blocages émotionnels, mais il faut bien commencer un jour et faire ces pas vers vous-même et dans votre construction de vous-même pour que votre situation aussi, en général, s'améliore et que vous vous sentiez plus épanoui et simplement plus heureux, heureuse dans votre vie. On vous invite à dire non aux autres. Dites-leur non quand quelque chose ne vous convient pas. Dites-leur non quand quelque chose ne vous plaît pas, quand ça vous semble pas respectueux, quand quelque chose vous blesse, quand ils vous prennent trop de temps, quand ils sont trop présents, quand ils ne sont pas assez présents.
dites les choses et surtout dites non quand ils dépassent les limites. Fixez les limites et ne les laissez pas les dépasser. Quand ils les dépassent, exprimez-le, mais ne gardez pas ça pour vous et osez dire non. C'est vraiment important de ne pas vous laisser marcher dessus et de ne pas vous sacrifier, s'il vous plaît. Ça aussi, ça rejoint l'estime de vous, mais en ayant une mauvaise estime de vous, les autres ne peuvent que mal vous traiter. Et c'est important que vous appreniez à dire non et à vous aimer, tout simplement, pour que ces situations s'améliorent. Cette carte-là vient vous expliquer que, avec la carte de l'alchimie, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. C'est ce qui est écrit sur la carte et c'est très parlant, sachant qu'on vous invite à simplement accepter, donc que ce soit pour votre travail intérieur ou pour d'autres situations, à accepter que ça prenne du temps, à accepter que ça demande des efforts, que comme une plante, comme un enfant qu'on va éduquer, ça va demander de la patience, le fait de répéter encore et encore pour qu'il apprenne la politesse, pour qu'il apprenne à parler tout simplement, à marcher, à bouger. Tout comme aussi on va pratiquer un sport. Il faut bien se perfectionner pour pouvoir finalement être bon dans ce sport. Ça demande du temps, ça demande de la pratique, de l'entraînement. Et c'est important d'appliquer ça dans votre vie. Et d'appliquer ça aussi, par exemple, dans votre relation à vous-même. Vous n'allez pas vous aimer du jour au lendemain, si ce n'est pas le cas actuellement. Et ça va peut-être demander pas mal d'efforts, mais un jour, vous serez heureux et heureuse d'avoir fait ce travail-là et d'avoir fait finalement, d'avoir pris ce courage à deux mains pour vous aider vous-même, tout simplement. Et il y a le fait, avec la carte du détachement, de couper les liens avec peut-être certaines choses qui sont devenues pesantes pour vous, de couper les liens avec votre ombre et de retrouver votre autonomie, comme le dit la carte, de vous défaire de ce qui ne vous convient plus, que ce soit des relations, que ce soit des situations, que ce soit même des habitudes. Vous avez besoin de vous défaire de tout ça, de vous détacher de tout ça. C'est la méthode pour vous transformer ce mois-ci. C'est la façon dont vous allez pouvoir vous transformer, c'est en lâchant le poids, comme une montgolfière lâcherait des sacs pour pouvoir monter plus haut, tout simplement. C'est un peu lourd, j'espère que ça vous convient et que ce n'est pas trop perturbant. Prenez ce qui résonne pour vous et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de consultation pour des soins énergétiques. Je peux travailler sur l'émotionnel, tout comme le physique. N'hésitez pas à faire ce travail aussi sur vous-même d'estime de vous, à faire ce cheminement. Et puis j'espère que ça ira pour vous ce mois de septembre. C'est un peu difficile, mais c'est quelque chose qui est présent depuis longtemps, c'est pas nouveau, et qui a besoin d'être guéri. Et ce mois est un bon mois pour le faire. Sachez-le, le mois de septembre, de par sa numérologie du 9, est associé à aux fins de cycle et ça vous invite à mettre fin aux choses qui ne vous conviennent plus de votre vie. Faites-le, c'est un bon mois pour ça. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Les vidéos sur la pleine lune et la nouvelle lune arriveront durant le mois de septembre et sûrement d'autres vidéos. Et puis, passez un bon mois de septembre et une bonne journée. Merci à vous.